s'écria-t-elle d'une voix triomphante. Il fallait bien que je mette mes brocolis quelque part. Pas dans mon tiroir à légumes. Il n'y en a pas d'autre. Le tiroir à légumes, ça m'appartient. Ne l'ouvre pas. Pourquoi? Demandai-je stupidement. C'est ma pudeur. Je retournai dans ma chambre pour cacher l'hilarité que m'inspirait son propos. Cela dit, elle avait raison. Il n'y avait pas de quoi rigoler. Donat était chiante au dernier degré et je n'avais pas le choix. La colocation était de loin la plus avantageuse que j'avais trouvée. Mes parents habitaient trop loin de Bruxelles pour que je puisse faire la navette. L'année précédente, j'avais occupé une piaule de l'immeuble qui servait de cité universitaire aux philologues en herbe. Pour rien au monde, je ne serais retournée dans cette turne que je partageais avec un soudard nauséabond et qui, même en l'absence de celui-ci, était si bruyante à toute heure du jour ou de la nuit que je n'avais jamais pu ni y dormir, ni y étudier, ce qui, pour une étudiante, était gênant. Je ne savais pas suite à quel miracle j'avais réussi ma première année, mais je ne comptais plus prendre un risque pareil pour la suite. Chez Donat, j'avais une chambre à moi. Virginia Woolf a trop raison, rien n'est aussi important. Si elle n'était pas formidable, elle constituait néanmoins un tel luxe qu'elle me rendait capable d'accepter les avanies de Donat. Celle-ci n'y entrait jamais, moins par respect pour mon territoire que par dégoût. Aux yeux de Donat, j'incarnais les jeunes. Quand elle parlait de moi, j'avais l'impression d'être un hooligan. Il suffisait que je touche à l'une de ses affaires pour qu'elle la mette dans le panier à linge sale ou à la poubelle. À l'université, je n'étais pas quelqu'un de populaire. Les étudiants ne s'apercevaient pas de mon existence. Parfois, je réunissais mon courage pour adresser la parole à un garçon ou à une fille qui me semblait sympathique. On me répondait par monosyllabes. Par bonheur, la philologie me passionnait. Passer le plus clair de mon temps à lire ou à étudier n'était pas un problème pour moi. Mais certains soirs, je pouvais souffrir de solitude. Je sortais. J'allais marcher dans les rues de Bruxelles. L'effervescence de la ville me montait à la tête. Les noms des rues me fascinaient. Rue du Fossé aux Loups, rue du Marché au Charbon, rue des Harengs. J'atterrissais souvent dans une salle de cinéma où je voyais le premier film venu. Ensuite, je rentrais à pied, ce qui me prenait environ 1 heure. Ces soirées, que je trouvais aventureuses, me plaisaient. Quand je rentrais, je devais faire très attention. Le moindre bruit réveillait Donat. J'avais des consignes strictes. Fermer les portes avec des précautions infinies, ne pas cuisiner, ni tirer la chasse d'eau, ni prendre une douche après 21 heures. Même en les respectant scrupuleusement, j'avais droit à des sermons. Avait-elle eu des problèmes de santé? Je n'en savais rien. Elle affirmait qu'elle avait besoin de plus de sommeil que la moyenne des gens. La liste de ses allergies s'allongeait chaque jour. Elle étudiait la diététique et critiquait mon alimentation avec des phrases du genre « du pain et du chocolat ». Ne t'étonne pas si tu tombes malade. Je vais bien. C'est ce que tu crois. Tu verras quand tu auras mon âge. Tu as 22 ans, pas 80. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Comment oses-tu me parler comme cela? Je retournai dans ma chambre. Mieux qu'une solution de repli, celle-ci était le lieu de tous les possibles. Elle donnait sur le tournant du boulevard. J'entendais les trams négocier leur virage dans un crissement qui me séduisait. Couché sur le lit, j'imaginais que j'étais un tramway. Moins pour me nommer désir que pour ignorer ma destination. J'aimais ne pas savoir où j'allais. Donat avait un amoureux qu'on ne voyait jamais. Elle parlait de lui avec des regards exaltés. Elle le paraît de tant de vertu que je ne pus m'empêcher de lui demander s'il existait vraiment. Dis plutôt que j'invente. Et il est où, ton Ludo? Ludovic, je te prie. J'ai horreur de ces familiarités. Pourquoi ne le voit-on jamais? Parle pour toi. Je le vois souvent, moi. Quand? Au cours. Et il étudie la diététique, comme toi? La biochimie, pas la diététique. Chaque fois que tu me parles de tes études,
C'est pour me raconter... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.